Salut les amis, nouvelle vidéo consacrée au match nul du Barça hier, 3 buts partout contre l'Inter Milan. Les amis, 5 choses à retenir de ce match nul et de cette campagne désastreuse du FC Barcelone. Première chose, les cadres, les anciens, les capitaines du club, tout ça, ça suffit. Au revoir, merci. On a vu les Varane, les Marcelo, les Sergio Ramos, les Casemiro sont tous partis du Real Madrid pour laisser la place aux jeunes maintenant, c'est bon. Au revoir, merci. Vous êtes des gens du club, on ne refuse pas. Mais à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Ça suffit comme ça, c'est votre dernière saison. Il faut que vous vous tirez du Barça. Oh, on en a assez. Ils ne font que tirer le club vers le bas, d'année en année, d'humiliation en humiliation. Deuxième chose à retenir de cette défaite pourrie d'hier. On va parler de la mentalité. L'état psychologique des joueurs. Le mental, c'est pas bon. Le mental des joueurs n'est pas au top niveau. On voit qu'à chaque fois que le Barça est confronté à une intensité folle, à un objectif qui tend vers l'élimination ou bien quand ils sont sous pression, ils ne réagissent pas bien. Tu les sens qu'ils sont pas sereins, il manque quelque chose, il manque un petit quelque chose. Cet état d'âme qu'une équipe peut avoir d'être solidaire dans les moments difficiles. Ce qu'on a vu durant la remontada contre le PSG, même si l'arbitrage a beaucoup joué pendant ce match, on a vu un Barça solidaire assez calme et en même temps dangereux et agressif face à l'adversaire le jour-là. Donc c'était un Barça que tu veux voir que tous les joueurs sont sereins et en même temps ils sont dangereux et agressifs. Tu sens qu'ils peuvent faire mal à chaque action. Mais ce Barça-là, bon, c'est un Barça qui est un peu prévisible. Les mouvements lents, tout ça, il y a certains joueurs qui essaient de faire Dembélé, Lewandowski essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais tout le monde n'est pas au niveau, tout le monde n'est pas au top niveau comme on aurait voulu le souhaiter. Durant le match passé maintenant, on a vu que certains joueurs sont passés à côté de leur match. Je peux pas tous les citer, mais je pense notamment à Piqué, le numéro 1 même, celui qui a relancé l'Inter Milan. Il est le premier coupable. Et après son erreur, lui-même il a su qu'il a fait des erreurs. Vous savez, c'est un joueur professionnel, il a joué plus de 10 ou bien, je sais même plus, 18 ans de carrière. Maintenant, il n'est plus dans son match parce qu'il sait qu'il a fait une erreur. Et il n'est plus dans son match, il est sorti de son match. En tant que joueur expérimenté, c'est pas la première erreur qu'il a fait au Barça. Il a fait plusieurs erreurs, mais il doit être expérimenté. C'est lui, il fait partie des cadres, il fait partie des capitaines. Et maintenant, vous voyez un capitaine, un leader des vestiaires comme ça, s'effondrer durant un match. Ouais, c'est pas bon, quoi. C'est pas de bon augure pour la suite. Voilà, non. Et pour ça aussi, Xavi hier pour quelque chose parce que Xavi a toujours fait confiance à ses cadres, que ce soit à Sergio Busquets, à Piqué, à Sergio Roberto ou à Jordi Alba. Ok. Ce qui va nous amener à la troisième chose. Ça va servir de transition. Troisième chose à retenir du match d'hier. Tous les blessés là, la trêve internationale nous a plombé notre Barça. La trêve internationale a foutu le désordre et c'est même pas de chance, c'est la malchance qui s'ajoute à la blessure de Christensen. Araujo absent, Jules Koundé absent, Christensen absent. Sinon, qui va mettre Piqué sur le terrain? Qui va mettre Piqué sur le terrain avec Christensen, Araujo et Jules Koundé? Personne. Personne, c'est à cause des blessures. Donc, il y a aussi des circonstances atténuantes. Si ces trois centraux n'étaient pas blessés, qui va mettre Piqué? Les amis, qui va mettre Piqué? Est-ce qu'il sera sur la feuille de match même? C'est ça, c'est aussi ça. Les blessures, tout ça, la trêve nous a fumé. Chaque année, les trêves, ça n'a jamais été de bon augure pour le Barça. Soit les joueurs sont blessés, soit la dynamique est cassée. Avant que le Barça n'aille en la trêve internationale, c'était un bon Barça. C'était un bon Barça. Et à part la défaite contre le Bayern, là, c'était un bon Barça. Ils sont revenus, ils avaient du mal à marquer, la dynamique était cassée, plein, avalanche de blessures, des hécatombes de blessures, pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, franchement, quoi, franchement. Quatrième chose, les amis, ça fait mal, ça fait vraiment très mal, mais je vais devoir le dire. Et c'est la réalité. Le Barça va jouer l'Europa League 2 années consécutives. Le Barça va encore jouer les jeudis soirs, mais quelle honte. Quelle honte, les joueurs nous ont fait manger encore. Le Barça va encore participer à l'Europa League. Parce que s'il faut rentrer dans le calcul pour voir si le Barça va se qualifier ou pas, il faut que l'Inter Milan perde des points contre le Vitória Plzen et que le Barça batte le Bayern Munich. Les amis, sincèrement, est-ce que vous voyez ce Barça-là battre le Bayern Munich? Même si c'est chez nous au Camp Nou, est-ce que vous voyez ce Barça-là battre le Bayern Munich de Davis, le Bayern Munich de Goretzka et autres? Est-ce que c'est possible? J'y crois pas. Ce Barça que j'ai vu, ce Barça naïf, sans état d'âme là, ne peut pas battre le Bayern Munich, même si le Bayern Munich est déjà qualifié.
Et s'ils me surprennent, je serai content parce que je suis un supporter du Barça. Mais quand je vois la réalité en face, c'est pas possible de battre cette équipe du Bayern. Donc, l'Inter aussi ne va pas aller perdre des points contre le Victoria Plzen. C'est pas, ils sont pas naïfs comme nous. Même s'ils traversent des mauvais moments, ils savent comment faire pour gagner. Donc, ils vont battre l'Inter, ils vont battre le Victoria Plzen. Et leur dernier match contre le Bayern, qui sait? Vous savez combien de fois, vous savez comment le Bayern déteste le Barça. Le Bayern même peut aller offrir un match nul, un point du nul à l'Inter Milan là-bas. Ne nous mentons pas, le Bayern est un club qui déteste le Barça. Ils peuvent offrir un truc comme ça en faisant tourner toute l'équipe juste pour envoyer le Barça en Ligue Europa. Donc, les amis, ne vous attendez pas à un miracle, hein, ne vous attendez pas à un miracle. On est déjà en Ligue Europa et cette Ligue Europa même, est-ce que on peut la remporter même? Autre question, on va revenir sur ça après. Cinquième et dernière chose à retenir. Le Barça va jouer l'Europa League 2 années consécutives sous qui? Sous le coaching de Xavi. Grosse tâche, vraiment. Durant les années, quand on va demander, le Barça n'a plus joué l'Europa League pendant 20 ans, tout ça. Et il a joué 2 années consécutives sous les ordres de qui? Sous les ordres de Xavi. Oui, c'est ça. Xavi peut tout dire. Il peut inventer n'importe quel système. C'est ça. C'est la tâche là. Il a amené, il a conduit le Barça 2 années consécutives en Europa League. Certes, la première année, il était venu. Le Barça était déjà dans la merde. Le Barça avait gagné seulement le Dynamo Kiev au match aller. Donc, il a gagné le match retour, a fait match nul contre Benfica. On a vu ce que ça a donné. Un 3-0 contre le Bayern. Donc, cette année-là, on le pardonne. Mais cette année, on ne peut pas le pardonner. Voilà. Le Barça a fait un mercato ouf. Et tout. Et maintenant, le club est encore conduit en Ligue Europa. Même Marseille va jouer les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Marseille, les amis. Marseille va jouer les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et nous, le Barça, on va jouer les jeudis soirs. Vous voyez à quel point c'est bizarre. C'est bizarre. Et ça fait vraiment très mal. Voilà, les amis, c'est tout pour les 5 choses à retenir du match, je dirais même de la défaite d'hier, parce que bon, pour beaucoup de supporters, c'est une défaite, ce match-là. C'est le match qui nous a envoyé en Europa League. Donc, c'est un match à oublier rapidement et à se concentrer sur la Liga. Pourquoi pas remporter la Liga pour se réconforter? Parce que l'objectif premier du Barça dans cette Ligue des Champions, c'était quoi? C'était de sortir des poules, faire le huitième, ça va rapporter d'argent. Maintenant que le Barça va être éliminé des phases de poules, ça va faire perdre au moins 20 millions au Barça. C'est pas de bon augure, financièrement et sportivement. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, comme d'habitude, lâchez le pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci pour le soutien.